Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Laissez-nous travailler, laissez-nous entreprendre, même en période pandémique. Il y a des solutions pour y arriver sans avoir besoin de règlements de l'État, de pages d'autorisation et de protocoles. Léonidas Kalogeropoulos, vous êtes notre invité ce matin. Vous êtes notamment fondateur des Entrepreneurs pour la République et vous avez lancé il y a quelques jours une plateforme pour recueillir les solutions concrètes des entrepreneurs pour vivre avec la Covid, et vous avez reçu une avalanche de propositions. Alors, Christophe Jacquevisi, d'abord, merci. Je suis très heureux d'être dans cette matinale d'entrepreneurs. Et qu'est-ce que c'est un entrepreneur ? C'est quelqu'un qui prend entre ses mains un problème pour le résoudre. Les entrepreneurs, ce sont des résolveurs de problèmes. On a un problème, à l'évidence, et donc Entrepreneurs pour la République est une plateforme sur laquelle on pose des problèmes. Bien sûr, le Covid est le premier urgent que l'on doit régler. D'ailleurs, pour cela qu'on a lancé la plateforme dans l'urgence. Elle a des imperfections, mais elle va s'améliorer au fur et à mesure. Et on a demandé aux entrepreneurs quelles sont les solutions que vous pouvez apporter pour qu'on puisse reprendre une vie normale en période de pandémie, parce que d'abord celle-ci, on n'est pas totalement débarrassé, elle joue les prolongations, mais on va en avoir d'autres. On va avoir une succession de couvre-feu et de blocage intégral d'économie à chaque fois. Donc on doit apprendre, comme on l'a appris à vivre avec le terrorisme, à vivre avec des situations de pandémie. Et qu'est-ce qu'on a comme solutions très concrètes qui sont là ? C'est des dizaines de solutions. Alors quoi, par exemple, concrètement ? De s'agréner les unes aux autres. Alors vous avez des films protecteurs qui sont des films virucides. Par exemple, vous pensez dans le métro, lorsqu'on tient les poignets, écoutez, si on avait ça serait extraordinaire. On a des détecteurs de Covid pour savoir si dans une pièce, avant de rentrer dans la réunion, on fait une détection de chaque participant et après on est dans une pièce Covid-free. Vous avez des gens qui ont fait, je ne connais pas ces boîtes, mais CKD Diagnostic qui a développé un test salivaire ultra rapide dont, semble-t-il, les résultats sont extraordinaires. La peinture Humana, peinture virucide, avec j'ai tous les tests et les résultats des tests qui ont été faits en laboratoire privé. Vous peignez une salle des bureaux avec cette peinture. Pourquoi est-ce que, si ça marche, on ne peindrait pas avec cette peinture toutes les salles d'attente d'hôpitaux pour qu'on arrête d'avoir la Covid qui est la principale maladie nosocomiale désormais dans nos hôpitaux. Vous avez des destructeurs de Covid avec des lampes UV. Vous avez, des purificateurs d'air qui ont différents types de solutions pour purifier et supprimer le Covid. Donc quand vous mettez toutes ces solutions bout à bout, pour le moment on a quoi ? On a des masques et du gel, mais c'est le Moyen-Âge, les masques et le gel, et c'est devenu obligatoire. Mais après tout, vous auriez des bureaux, des hôtels, des restaurants, des salles de spectacle qui seraient équipées d'un certain nombre de ces solutions, avec des tests à l'entrée. Vous voyez, chaque réseau entrepreneurial qui a rejoint la plateforme nous envoie ses propositions. Donc Ethic nous a envoyé une société qui s'appelle SCR, qui a fait le premier QR code pour les gens qui ont été vaccinés. Le fameux passeport, le début de passeport pour les entreprises. Vaccinal. Vous avez un QR code, vous êtes vacciné, vous pouvez passer. Vous avez le Métis qui nous a envoyé une entreprise qui, a commencé à développer des masques, mais vous en avez parlé, je crois, sur vos antennes, des masques protecteurs spéciaux pour faire du sport. Mais quand vous mettez toutes ces solutions bout à bout, pas prises isolément, c'est une filière industrielle. Et vous imaginez à quel point une filière industrielle qui nous permet de vivre normalement par temps de pandémie a non seulement un développement économique extraordinaire devant elle, parce que toute activité préférerait investir dans ses précautions plutôt que de rester fermée, mais c'est également un savoir-faire qu'on peut exporter. On a besoin de tester ces solutions, d'avoir un agrément. Oui, c'est ça, il faut un agrément. Maintenant, il faut que ces solutions soient observées pour qu'elles soient diffusées dans les entreprises. Écoutez, sincèrement, si on a besoin de quelques milliers ou quelques millions d'euros pour avoir toute une panoplie de solutions et les mettre en œuvre et pouvoir recommencer à vivre normalement, vous voyez bien que l'investissement pour y arriver est infiniment moindre que les milliards que nous dépensons à ne rien faire. Ça, c'est vraiment, il faudrait vraiment qu'il y ait au sein du gouvernement une culture de la souplesse, de la flexibilité et de la liberté, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que vous avez raison, secteur
secteur, filière par filière, on pourrait imaginer des protocoles spécifiques. Alors, mais pour d'abord, l'instant, bien entendu, nous sommes actuellement concentrés sur le Covid, mais la plateforme est ouverte sur les problèmes d'environnement, sur les questions de sécurité, sur les questions d'éducation. Tous les problèmes de la société sont des terreaux pour des entrepreneurs. Prenez un problème, livrez-le à une armée ou bien de fonctionnaires, ou bien d'entrepreneurs, et vous n'avez pas exactement le même résultat. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'État a un tropisme et une tendance naturelle qui est de réguler. La régulation, c'est bien, mais on ne fait pas une société entière avec la régulation. on l'a vu avec le 3e confinement. On l'a vu avec le 3e confinement, mais je ne veux pas jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Et on a besoin de 2 piliers dans la République, quel que soit le problème. On a besoin de l'État et on a besoin de la nation. Et c'est quoi la nation ? La première richesse de la nation, c'est l'esprit d'entreprise de ses citoyens. Plus de 80% des propositions que nous avons recueillies viennent des territoires, d'entreprises, de PME, de petites boîtes qui sont partout sur le territoire national. Et qu'est-ce qu'elles me disent quand je les appelle ? Ils disent, mais on a essayé d'être testés, on a tiré la sonnette d'alarme, on a essayé de voir depuis la Bretagne, depuis le sud de la France, d'avoir un ministère, quelqu'un qui nous Et écoute. les réponses ? Mais il n'y a pas de réponse. Et c'est pour ça que nous sommes en train de fédérer l'ensemble de ces propositions. On va faire quoi ? On va faire le métier qui est le mien. On va faire du lobbying. On va prendre cette filière et on est en train d'ouvrir la porte de tous les ministères concernés pour que toutes ces solutions soient testées et qu'on puisse les mettre en œuvre dans notre pays partout. Bon, en tout cas, vous avez l'air passionné, convaincu, Léonidas Kalogeropoulos. Donc, cette plateforme, je la rappelle, elle s'appelle Entrepreneurs pour la République. On peut y apporter des contributions. On peut y apporter toute contribution et tous les matins, quand vous soulevez des problèmes, vous pouvez dire, bien voilà, les entrepreneurs qui ont des solutions aux problèmes que nous soulevons, eh bien, peuvent apporter leurs solutions sur Entrepreneurs pour la République. Allez, merci.